pas échouer, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes le sens de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élèvons pour ce temps de prière, ce temps de prédication de la parole. Nous voulons que ton règne soit établi en ces lieux, que ton règne soit établi dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, car Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes là pour annoncer ta seconde venue et dire à celui qui ne te connaît pas encore de te recevoir, que ceux qui sont captifs dans les liens, dans les chaînes, qu'ils reçoivent leur liberté par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom, shalom, bonjour par le nom de Jésus-Christ. Nous, c'est Power Gospel Church Graceland et nous sommes là pour vous annoncer la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce thème, les garnisons pour les succès du combat spirituel. Nous avons introduit ce thème la fois passée et nous continuons aujourd'hui. Nous ouvrons ensemble notre Bible dans 1 Chronique, chapitre 18. Nous lisons du 1er au 6e verset. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il battit les Moabites et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David battit Hadarezer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarezer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Amen. Nous sommes en train de parler sur les garnisons pour les succès des combats spirituels. Nous voyons que lorsque David allait en guerre, il remportait des victoires. Et après avoir remporté des victoires, il avait un secret. Et ce secret, c'est ce que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. Il établissait des garnisons. Et qu'est-ce que c'est que les garnisons? Les garnisons, ce sont des dispositifs sécuritaires permettant d'établir notre domination sur les territoires conquis. Et nous avons dit la fois passée que beaucoup d'enfants de Dieu, ils prient. Ils demandent que Dieu leur donne des territoires. Et les territoires, ne voyez pas seulement des terres, mais voyez les domaines de la vie pour lesquels vous avez besoin que Dieu intervienne, qu'il vous donne le succès, qu'il vous fasse, qu'il vous donne la joie et la paix dans ces domaines de vie. Je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle, mais tu as quelque chose que tu affectionnes et tu veux que Dieu puisse agir dans ces domaines. Et ce message est une bonne nouvelle pour toi. Écoute très bien ce message, parce que c'est quelque chose qui t'a manqué depuis longtemps. Tu combats bien, tu t'engages bien, mais tu finis mal. Écoute-toi. Dans la réponse dans ce message, David combat contre les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Édomites. Et il obtient de grandes victoires. La Bible dit que ce fait, et nous voyons 5 choses. Dans les conquêtes de David, il y a 5 choses qui accompagnent ces conquêtes. Première chose,
c'était battre l'ennemi. Son premier objectif, battre l'ennemi. Son deuxième objectif, humilier l'ennemi. Troisième objectif, c'était prendre son armure. Et quatrième objectif, assujettir l'ennemi. Et cinquième objectif, c'était établir sa domination sur le territoire français. Et cet établissement de domination sur le territoire conquis, c'est ça même établir les garnisons. Tu dois établir les garnisons lorsque tu es dans la conquête de ton mariage. Oh my God. Tu dois établir des garnisons dans ta conquête ministérielle. Tu dois établir des garnisons dans ta conquête des affaires. Tu dois établir des garnisons dans ta recherche de pouvoir politique, de pouvoir de je ne sais pas quel domaine où tu œuvres. Mais Dieu m'envoie pour te donner un secret spirituel que beaucoup ignorent. Il n'arrive jamais à établir des garnisons. Les ennemis de David avaient des armes, c'était des hommes armés. Ils avaient des cavaliers. Ils avaient des chars. David les a dépouillés. Et il ne s'est pas limité à les dépouiller. Ces gens ont commencé à lui payer des impôts. Ils ont commencé à lui verser de l'argent parce que c'est lui le nouveau chef. Tu as beaucoup perdu, je sais. Tu as perdu de l'argent. Tu as été dépouillé par l'ennemi pendant plusieurs années, dépouillé. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas déposséder l'ennemi. Tu ne peux pas déposséder l'ennemi sans l'avoir battu. Et c'est là qu'intervient le domaine du combat spirituel. Beaucoup de gens disent, mais Jésus a déjà payé le prix à la croix. Devons-nous encore combattre? Si vous lisez la Bible, toute la Bible, c'est une histoire et la prédication de combats et victoires. J'ai compris que la Bible, c'est une succession de combats et de victoires. C'est ça la Bible. Et un chrétien, la vie chrétienne, doit être une succession de combats et de victoires. Et on ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de combat. Et on ne gagne pas dans tous les combats. Il y a des combats qu'on peut perdre. Mais je voudrais te dire une chose. Tu peux perdre une bataille, mais ne perds pas les combats au finish. Parce que la somme des batailles, c'est la somme des succès et d'échecs. Mais je voudrais que dans ton tableau, que le solde final de tes combats, que ce soit les succès de ton pays. Amen. David s'est engagé dans la guerre. Il a assujetti les ennemis et ils lui ont versé leurs impôts. Et il a établi la domination. Nous avons vu Gédéon. Nous avons vu l'histoire de Gédéon. Dans Juge chapitre 7, à partir du premier verset, Gédéon s'est levé de nuit, il est entré dans les camps des ennemis. Il avait une mission, démolir les autels de Baal qui étaient à son père. Et Gédéon a accompli sa mission. L'objectif n'était pas de se limiter seulement à démolir les autels de Baal, mais il devait établir les règnes de Dieu dans son pays. Et pour établir les règnes de Dieu dans son pays, Gédéon avait besoin de garnisons, il avait besoin des hommes de troupes. Ils étaient à 32 000 devant la montagne de Galate. Et la parole est sortie que tous ceux qui sont peureux et craintifs s'en éloignent, s'en détournent de la montagne de Galate. La Bible dit 22 000 sont partis, 10 000 sont restés. C'est-à-dire qu'ils étaient 32 000. Et il a amené 22 000 à l'eau. Et Dieu lui a dit, amène le peuple à l'eau. Ceux qui vont laper de l'eau comme des chiens, ce sont ceux-là que tu vas amener dans la bataille. 300 personnes seulement ont vaincu la guerre, ont réussi. 300 seulement sur 22 000. Et tous les restes ont raté. Ils étaient des faiblards. Ce sont des gens, pour se réveiller, c'est un problème. Lorsque vous lui dites, c'est le temps de prière, il dit, mais je suis fatigué, on va faire demain. Messieurs, les demain. Lorsque tu lui dis, la prière, c'est à 4 h du matin, lui se réveille à 7 h du matin. Il contredit toujours ce que la prophétie dit. Dans le domaine spirituel, le temps est calculé à la minute, à la seconde.
Réussir les combats spirituels, c'est aussi savoir quand se réveiller pour prier, quand se réveiller pour lire la parole de Dieu, quand se réveiller pour être au culte, quand se réveiller pour donner son offrande, quand se réveiller pour donner sa dîme à Dieu, quand se réveiller pour offrir à l'Éternel ce qu'il t'a donné comme bien. Ce n'est pas à toi, tu n'es qu'un gestionnaire temporaire, mais le maître de tous les biens qu'il t'a donné, le maître c'est Jésus-Christ. C'est à lui que tu dois tout. Mais nous avons pour nous amassons pour nous amassons pour nous, pour nos greniers. Mais Dieu dit tu es un insensé. Parce que cette nuit, Dieu fait retirer ton souffle. L'argent que tu es en train d'amasser, à quoi ça va servir? Les dollars que tu es en train de mettre dans les comptes, tu ne fais qu'ouvrir les comptes pour toi-même. Tu ne fais que construire des maisons pour toi-même. Tu ne fais que voyager. Mais quand est-ce que tu vas donner ton argent pour que la parole de Dieu soit prêchée? Quand est-ce que tu donneras ton argent pour que l'église soit construite? Quand est-ce que tu donneras ton argent pour que les pauvres puissent avoir de l'abri, pour que ces enfants démunis et délaissés puissent aller à l'école à partir de ton argent, grâce à ton argent? Je te dis insensé, car ce soir, Dieu peut retirer ton souffle. Mais si ton argent n'a pas contribué à la prédication de la parole, tu es malheureux. Lorsque vous avez des hommes de Dieu qui vous prêchent, sponsorisez-le, soutenez-le avec votre argent, avec vos biens, afin que la parole de Dieu soit proclamée, soit annoncée dans le monde entier. Et lorsque tu es partenaire d'une œuvre qui prêche la parole de Dieu, il y a une grâce qui descend sur toi. La Bible dit tout l'argent qui appartenait à ses ennemis de la vie était donné à David. Et David a établi sa domination. Je me tiens en ce lieu en tant qu'envoyé de Dieu et je prophétise que cette année 2023, tu dois établir ta domination dans cette entreprise où Dieu t'a emmené. Tu dois établir ta domination dans ton mariage. Ce n'est pas normal. Tu es marié, mais lorsque tu as besoin de quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Tu vis comme chien et chat dans ton mariage. Et tu n'es pas aisé, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux. Écoute ce message. Tu vas changer le cours de l'histoire. Au lieu que tu sois dominé par la belle famille, que tu sois dominé par les situations de la vie, que tu sois dominé par les humeurs de ton mari, les humeurs de ta femme, Dieu me dit, c'est toi qui vas établir ta domination dans ce mariage. Tes enfants, ceux qui seront sortis de toi, établiront leur domination dans ton pays, dans ta ville, dans ton mariage, parce que Dieu, il est vivant. Je le dis aujourd'hui, si tu reçois cette parole avec foi, prends cette parole, tu en fais un rêve de ta vie et tu verras ces choses s'accomplir. Mais n'abandonne pas les dieux qui a parlé pour ta vie. N'abandonne pas les dieux. Scelle ce message avec ta foi. Dis Amen. Dis Amen. Ça s'est fait dans ma vie. Le Dieu qui m'a visité, il te visite aussi. Le Dieu qui a visité David, qui lui a donné la victoire dans tous les combats, il te donne aussi la victoire dans tous les combats. C'est possible. Je le dis et je le déclare. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage des Écritures dans Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, c'est une histoire que nous connaissons, mais je vais vous montrer un aspect de ce passage. Actes chapitre 28, auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par les feux de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans les feux et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir en feu ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent, Alléluia. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul est arrivé dans une île qu'on appelle l'île de Malte.
Et c'était quelqu'un qui était dans une position de faiblesse en tant que prisonnier. Mais il voulait établir le règne de Dieu à Malte. Il a été bien accueilli. Mais quelque chose arrive. Autour du feu qui était allumé, il y avait une vipère. Et lorsqu'on allume le feu dans l'état de broussailles, la Bible dit la vipère en sortit sous l'effet de la flamme. Ta maison n'est qu'un tas de broussailles. Ton entreprise, tas de broussailles. Il y a quelque chose, il y a un mal qui est caché dans ta maison. Il y a un mal qui est caché dans ta vie. Il y a un mal qui est caché dans ta famille. Il y a un mal qui est caché dans ton pays que Dieu veut exposer. Tous les hommes ne voyaient pas la vipère. La vipère n'était pas visible aux yeux des hommes, mais elle était présente. C'est pas que tu ne vois pas, c'est pas parce que tu ne vois pas le diable que tu dises que le diable n'existe pas. C'est pas parce que tu ne vois pas les démons que tu dises que les démons n'existent pas. Erreur. Erreur. C'est quand tu vas allumer le feu dans ta vie, quand tu vas allumer le feu dans ta maison, quand tu vas allumer le feu dans ton ministère, que tu verras les choses secrètement cachées et qui sont déjà prêtes à te nuire, à te faire du mal. La vipère était préparée pour causer du tort à Paul. C'est un serpent, lorsqu'il est mort, il ne survit pas. Et la vipère a touché la main. Cette main qui est écrite dans la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette main qui prêche la parole, et c'est cette main qui était visée. La Bible dit que les barbares s'attendaient à ce que Paul tombe subitement et qu'il meure. Dites aux barbares que mon temps de mort, mon temps de mourir n'est pas encore là. Dites aux barbares de cette terre, parce qu'ils vont fêter très tôt. Dites aux barbares que mon temps de défaite n'est pas là. Ça, c'est mon temps de succès. L'année 2023, c'est mon année de succès. Il y a une sœur qui est venue me voir dans un temps à la vie. Elle me dit, papa, ma belle-mère m'a dit que si tu ne donnes pas un fils cette année, prends tes dispositions, fais tes valises, et quitte la maison de notre Dieu. Parce que nous n'allons pas acheter une femme qui n'est pas au monde. Et lorsqu'elle est venue, nous avons prié. À l'instant même, on a prié. Le Seigneur a chassé les mauvais esprits qui bloquaient sa vie. Et je lui ai dit, prends ces ordonnances. Jette ça dans la poubelle qui était là à l'église, dans mon bureau à l'église. Tu es délivré, tu es guéri. Et pars. Dieu va faire un fils. Dieu va te donner des enfants. Et on s'est retrouvés à la piscine. Elle est venue dans l'église où j'ai prêché. Elle dit, papa, voilà, ça c'est la bénédiction qui était sortie lorsque tu m'avais dit, ça c'est ton temps de miracle. Dieu a parlé et cela s'est fait. Secoue la vipère dans le feu. Secoue la vipère. Secoue cette maladie dans le feu. Secoue le chômage dans le feu. Secoue ce manque d'argent dans le feu. Et lorsqu'ils ont attendu longtemps de le voir mourir, il n'est pas mort. Il n'est pas mort de Covid. Il n'est pas mort de cancer. Il n'est pas mort de la typhoïde. Il n'est pas mort de la stérilité. Il n'est pas mort de asthme. Il n'est pas mort de la tuberculose. Il n'est pas mort de cirrhose de foie. Ils ont dit assurément, celui-ci c'est un Dieu. On va t'appeler Dieu lorsque tu vas opérer dans la dimension de Dieu, dans toutes les circonstances de ta vie. Lorsque tu établis des garnisons, c'est-à-dire des entités de prière. Eux ont des entités démoniaques. Il y a des entités démoniaques. Lorsque tu chasses des entités démoniaques, tu prends le contrôle de ce territoire. Tu établis des entités spirituelles qui adorent Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, les entités spirituelles qui adorent les dieux de Jésus-Christ, les dieux d'Israël, les dieux qui a ordonné à la tempête de se taire. Et
les oreilles de la tempête ont écouté la voix du Créateur. La tempête s'est apaisée. Je vois des combats qui s'étaient levés et s'apaiser. Parce que Dieu m'a envoyé avec une mission sacerdotale dans ta vie, de faire taire tous les bruits qui s'élevaient autour de toi pour te noyer, pour t'enterrer. Nous allons lire encore 2 Corinthiens chapitre 6 et nous en enrichissons plusieurs comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme n'ayant rien, mais nous possédons, donc nous sommes possesseurs de toutes choses. Mais le monde nous regarde comme n'ayant rien. On va lire encore dans Colossiens chapitre 3, l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 3, à partir du premier et le deuxième verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. La parole nous invite à nous affectionner, c'est-à-dire à aimer, à porter notre attention, notre amour, où? Pas sur les choses de la terre, mais sur les choses d'en haut. Là où Christ règne, là où Christ a établi sa domination, là où Christ est Seigneur, c'est là où nous devons mettre notre cœur. Votre prospérité matérielle sera fonction de votre prospérité spirituelle. Votre victoire physique, matérielle, sera fonction de votre victoire dans les sphères spirituelles. Le diable avait établi les entités pour vous bloquer. Et avec vos petites prières, vous n'êtes pas arrivé à contrôler la situation. Pourquoi? Parce que vous priez de façon sporadique. Vous lisez la Bible de façon sporadique. Vous allez à l'église de façon sporadique. Vous offrez à Dieu de façon sporadique. Vous adorez, vous louez Dieu de façon sporadique. Mais au travers de ce message, je vous donne un conseil. Établissez votre domination de façon permanente par des garnisons de prière, garnisons de combat. Et c'est ce que Gédéon a fait. Gédéon a établi 3 garnisons, 3 colonnes. Et il a attaqué les ennemis de sa vie. Et lorsqu'il a avancé, il a eu la victoire. À côté de lui, il y avait Pura. Pura, c'était son compagnon de lutte. C'était un compagnon fidèle. Moi, je vois Pura comme l'homme de situations difficiles. Et c'est l'image du Saint-Esprit. Il dit, si tu as peur, amène avec toi Pura. Vous savez, dans le ministère, nous avons besoin des gens qui nous encouragent. Dans la vie, nous avons besoin des gens qui nous encouragent et qui nous aident à accomplir la vision, la mission de Dieu pour notre destinée. Éloignez-vous des gens qui n'apportent rien dans votre destinée. La vie, elle est très courte. Ça ne sert à rien de vous encombrer avec les gens qui viennent détruire les plans de Dieu dans votre marche. Faites-vous entourer des gens qui voient les choses comme vous. Faites-vous entourer des gens qui comprennent les Écritures comme vous. Faites-vous entourer des gens qui voient la grandeur de la vision comme Dieu vous l'a montré. Et vous aurez la victoire. Et c'est ça vos garnisons, c'est ça vos réseaux, c'est ça vos circuits, c'est ça vos networks qui peuvent fonctionner lorsque vous voulez remporter le succès dans le monde spirituel. Ayez des gens avec qui vous devez prier. Ayez des gens avec qui vous lisez la parole. Ayez des gens avec qui vous adorez. Ayez des gens avec qui vous partagez vos forces et vos faiblesses. Et ce sont ces gens-là qui vont vous amener au succès. Des hommes de David, des hommes de Gédéon. Dans la bataille spirituelle, vous avez besoin de ces gens. Mais la meilleure personne, les meilleurs compagnons, votre pourra, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais prier. Je vais inviter la puissance de l'Esprit dans votre vie. Je vais demander que la puissance du Saint-Esprit puisse triompher.
J'ai connu des cas difficiles. J'étais en détresse. Alors que j'attendais, après 14 ans, troisième enfant ne venait pas. J'avais déjà eu 2 enfants, mais le troisième ne venait pas. Dieu a fait grâce. J'ai eu la troisième. Je lui ai donné le nom de Wonder. Et Dieu a fait grâce. J'ai eu le 4e. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais donner comme nom à cet enfant? J'étais en train de prêcher sur la génération Flambeau. Et lorsque cet enfant est venu, je lui ai donné le nom de Flambeau. Cet enfant s'appelle Flambeau pour immortaliser la vision que Dieu m'a montrée. Et lorsque l'enfant était à la maternité, on m'appelle pour dire que non, l'enfant est entre la vie et la mort. J'ai dit à Dieu, parce que cet enfant c'est toi qui l'as donné, tu ne vas pas permettre que je le perde. Je suis venu à la maternité, j'ai dit et j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit si je trouve cet enfant respirer, cet enfant vivra. Et quand je suis arrivé, ce qui s'est passé c'est extraordinaire. J'ai appelé l'enfant par son nom, j'ai dit Flambeau, c'est papa. Et l'enfant a bougé, j'ai prié, j'ai déclaré, j'ai prophétisé. Et l'enfant a commencé à respirer. Et j'ai dit, gloire à Dieu, Dieu a opéré le miracle. Je voudrais parler à tout ce qui est entre la vie et la mort dans ta vie et qui ne sait pas respirer. Que tu peux établir des garnisons de prière et tu peux avoir un compagnon, c'est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit vient dans cette situation. Tout ce qui était mort reprend vie. Et si depuis, tu étais en train de travailler et tout ce que tu gagnais, tu perdais ça. Tu ne savais pas conserver des victoires. Reçois les conseils. Établis des garnisons à partir de maintenant. Établis cette entité spirituelle pour établir ta domination. Dans ton mariage, établis la domination. Dans ton ministère, établis la domination. Partout où tu vas voyager, tout territoire qui te recevra, dans n'importe quel continent, ta domination sera établie et tu seras victorieux et non perdant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes le sens de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang.